Regarde-toi dans le miroir et demande-toi si tu es l'homme que tu rêvais de devenir ou simplement l'ombre de celui que la société a bien voulu laisser exister. La plupart des hommes traversent la vie comme des somnambules, mendiant de l'attention, courant après des regards qui les ignorent et sacrifiant leur dignité sur l'autel d'une validation qu'ils n'obtiendront jamais. Tu penses être libre, mais tu es l'esclave de tes pulsions et de tes peurs. Tu as peur du rejet, peur du silence, peur de ne pas être assez. Mais écoute bien ce que disait Marc Aurèle il y a des siècles. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un mendiant affectif, ta vie sera une succession de déceptions. Si tes pensées sont celles d'un souverain, le monde s'inclinera. Cette vidéo n'est pas un tutoriel de plus, c'est un électrochoc. Si tu restes jusqu'à la dernière seconde, tu ne verras plus jamais une femme, ni toi-même, de la même façon. Le monde moderne t'a menti. On t'a dit que pour séduire, il fallait être gentil, disponible, prévisible. On t'a transformé en un produit de consommation remplaçable. Mais la véritable séduction ne réside pas dans ce que tu fais, elle réside dans ce que tu émanes. C'est une force brute, une énergie silencieuse qui ne demande rien mais qui obtient tout. Imagine une flamme dans la nuit noire. Elle ne court pas après les papillons de nuit. Elle brille, elle brûle. Elle est simplement là, magnifique et dangereuse. Et c'est son intensité qui attire tout à elle. Tu dois devenir cette flamme. Pour cela, tu dois d'abord accepter de brûler tout ce qui est faible en toi. La psychologie humaine est fascinante, car elle est dirigée par des instincts que nous essayons désespérément de cacher sous des vêtements de marque. Une femme ne tombe pas amoureuse de ton compte en banque ou de tes compliments répétés. Elle tombe amoureuse de la sensation que tu lui procures lorsqu'elle est en ta présence. Elle veut ressentir que tu es un roc dans l'océan de chaos qu'est la vie. Si tu es instable, si tu es acquis, si tu es désespéré, tu deviens invisible. La rareté crée la valeur. C'est une loi universelle. Un diamant n'est précieux que parce qu'il est difficile à trouver. Si tu es disponible au moindre sifflement, tu n'es qu'un caillou sur le bord du chemin. Prends l'exemple d'un homme que nous appellerons Thomas. Thomas envoie des messages tous les matins, il répond dans la seconde, il organise des rendez-vous parfaits et il s'étonne que les femmes s'ennuient avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espace pour le désir. Le désir a besoin de vide pour respirer. Le désir se nourrit de l'absence, de l'incertitude, de ce mystère que tu refuses d'entretenir. À l'inverse, regarde l'homme qui cultive son jardin secret, qui a une mission plus grande que sa vie sentimentale. Quand il regarde une femme, il ne le fait pas pour obtenir quelque chose, mais pour partager un moment d'intensité. C'est là que la magie opère. Il est temps de comprendre que la séduction est une forme d'art stoïcien. Tu dois être capable de tout donner, de tout ressentir, mais d'être prêt à tout perdre en un claquement de doigts sans que ton âme ne soit ébranlée. C'est ce qu'on appelle la détachement souverain. C'est la capacité d'aimer avec une ferveur absolue, tout en restant le maître de son propre empire intérieur. Si tu n'es pas abonné à la chaîne Psychologie et Amour, tu rates chaque jour des clés essentielles pour bâtir cette force intérieure. Nous publions quotidiennement pour transformer des hommes ordinaires en leaders de leur propre destin sentimental. Prends un instant pour rejoindre cette fraternité d'hommes qui ont décidé de reprendre le pouvoir. L'amour n'est pas une négociation, c'est une résonance. Trop d'hommes essaient d'acheter l'affection. Ils pensent que s'ils sont assez gentils, s'ils font assez de cadeaux, la femme finira par les aimer. C'est une erreur fatale. L'amour est une émotion sauvage, elle ne répond pas à la logique. Elle répond à la force, au caractère et à l'authenticité. Une femme veut sentir que tu n'as pas besoin d'elle pour être complet. Elle veut être le complément de ta grandeur, pas la béquille de ta solitude. Si tu sens que tu stagnes, que tes relations sont superficielles, ou que tu n'arrives pas à briser le plafond de verre de la friend zone, c'est peut-être que tes outils sont obsolètes. Pour ceux qui veulent aller au-delà des conseils classiques et plonger dans la réalité crue du rapport de force et de l'attraction, je vous suggère de regarder le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide qui ne fait pas de concessions, conçu pour ceux qui sont prêts à reconstruire leur masculinité sur des bases solides et inébranlables. Revenons à cette idée de profondeur. La plupart des conversations aujourd'hui sont vides. On parle de la météo, du travail, des réseaux sociaux. Si tu veux marquer une femme,
Tu dois être capable de descendre dans les abysses. Tu dois parler à son âme, pas seulement à son intellect. Utilise tes yeux. Le regard est l'outil le plus puissant d'un homme. Un regard qui ne fuit pas, un regard qui accepte la tension sexuelle sans gêne, un regard qui dit « je te vois et je n'ai pas peur de ce que je découvre ». C'est cela être explicite sans être vulgaire. C'est assumer ses intentions avec la noblesse d'un roi. Pense à la sensation d'une main qui frôle une épaule au bon moment, avec la juste pression. Ce n'est pas juste un geste, c'est une déclaration. C'est dire « je suis là, je suis présent, je suis conscient de toi ». La psychologie nous apprend que le toucher est le langage le plus direct du cerveau limbique. Mais ce toucher ne doit jamais être hésitant. L'hésitation est le poison de la séduction. Un homme qui hésite est un homme qui doute de sa propre valeur. Si tu doutes de toi, pourquoi elle croirait en toi? Il y a une beauté tragique dans l'homme qui se sacrifie pour plaire. Il perd sa substance au profit d'une image. Mais la femme que tu désires, celle qui a de la valeur, elle ne cherche pas une image. Elle cherche une vérité. Elle cherche un homme capable de lui dire non. Le non est le mot le plus séduisant du dictionnaire masculin. Il prouve que tu as des limites, que tu as des standards, que tu n'es pas un paillasson. Un homme qui dit oui à tout est un homme qui n'a rien à offrir de personnel. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Applique cela à ta vie amoureuse. Ose être vulnérable mais puissant. Ose dire ce que tu ressens avec une honnêteté brutale. Si tu trouves une femme magnifique, ne lui dis pas qu'elle est jolie comme tout le monde le fait. Dis-lui comment sa présence perturbe ton ordre intérieur. Dis-lui que son intelligence t'intimide et que c'est précisément pour cela que tu veux la connaître. Sois vrai jusqu'à l'os. Le chemin que je te propose est exigeant. Il demande une discipline de fer. Il demande de s'entraîner physiquement, de cultiver son esprit, de lire les grands auteurs et de comprendre les mécanismes de l'esprit humain. C'est un travail de chaque instant. Sur Psychologie et Amour, nous t'accompagnons dans cette quête de l'excellence, car nous croyons que chaque homme a le potentiel de devenir une légende dans son propre cercle. N'oublie pas de t'abonner pour ne jamais perdre le fil de cette transformation. Imagine maintenant ta vie dans 1 an si tu appliques ces principes. Imagine la confiance qui émanera de toi quand tu entreras dans une pièce. Tu n'auras plus besoin de parler fort pour être entendu. Ton silence sera plus éloquent que les discours des autres. Les femmes ne seront plus des énigmes à résoudre, mais des partenaires de danse dans une existence que tu maîtrises. Tu ne seras plus en train de chasser, tu seras en train de choisir. C'est une distinction fondamentale. Le chasseur est fatigué, il est toujours en quête, il dépend de sa proie. L'homme qui choisit est au centre de son univers. Il attire à lui ce qui correspond à sa fréquence vibratoire. Si tu veux attirer une femme exceptionnelle, deviens un homme exceptionnel. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de phrase magique. Il n'y a que le travail, la conscience et la volonté de ne jamais se contenter de la médiocrité. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot « souverain » si tu as compris le message. Dis-moi quel est ton plus grand défi aujourd'hui. Je lis chaque commentaire car c'est ici que commence la communauté des hommes qui ne reculent plus. En partageant ton expérience, tu aides un autre frère à se lever. Nous sommes ensemble dans cette quête de vérité et de passion. La romance n'est pas morte. Elle a simplement été oubliée par des hommes qui ont troqué leur épée contre un smartphone. La romance, c'est l'aventure. C'est emmener une femme dans ton monde, lui faire découvrir des sensations qu'elle n'imaginait pas, la protéger tout en la laissant être libre. C'est être capable de la regarder dans les yeux et de lui faire comprendre que, même si le monde s'écroule demain, tu seras le dernier rempart. C'est cette sécurité émotionnelle, mêlée à une imprévisibilité sauvage, qui crée l'attraction la plus profonde et la plus durable. Sois cet homme, celui qui ne s'excuse pas d'exister, celui qui embrasse sa part d'ombre pour mieux faire briller sa lumière, celui qui aime avec la force d'un lion et la sagesse d'un philosophe. La vie est trop courte pour être vécue à moitié. Ne sois pas un spectateur de ta propre existence. Prends les commandes, agis, ressens, aime. Et surtout, n'oublie jamais qui tu es au fond de toi. Un homme capable du meilleur, pourvu qu'il ait le courage de le vouloir. Pour finir, repense à cette citation de Zénon. Le but de la vie est d'être en accord avec la nature. Ta nature d'homme est de conquérir, de bâtir et de protéger. Ne laisse personne éteindre ce feu en toi.
Utilise cette énergie pour transformer chaque aspect de ton quotidien. Que ce soit dans ton travail, dans tes passions ou dans tes relations, sois entier. Ne fais rien à moitié. C'est cette intensité qui fera de toi un être inoubliable. Va maintenant et commence à construire l'homme que tu dois être. Le monde t'attend, et elle t'attend aussi, quelque part, prête à être éblouie par ta véritable essence. Ne la fais pas attendre plus longtemps. Devienne celui que tu es.